Bienvenue au nouvel épisode du podcast de Lana et Tricot. Lana et Tricot, comme vous le savez peut-être déjà, c'est ma boutique. Et moi c'est Anna, avec un seul N. Bienvenue à ceux qui viennent pour la première fois. J'espère que vous allez rester et que ça va vous plaire. Pour ceux qui me suivent déjà depuis un moment, merci beaucoup de continuer à regarder, et à être avec moi et à passer des moments avec moi. On est presque 3000 sur la chaîne YouTube, c'est énorme, et on arrive bientôt, le mois prochain, à l'anniversaire du podcast. C'est fou de penser que ça fait 1 an quand même que je parle devant la caméra et que vous commencez à suivre un peu mes aventures laineuses et professionnelles et finalement de vie. Et voilà, c'est marrant et c'est... Je sais pas, c'est une expérience que je m'attendais pas forcément à avoir avec la boutique et qui finalement m'a plu et plaisant, parce que du coup quand vous venez à la boutique et que vous regardez le podcast, tout de suite vous sentez qu'il y a une connexion avec moi. Alors je suis désolée si moi j'ai pas cette connexion avec vous parce que je vous connais pas, mais tout de suite il y a quelque chose qui... D'ailleurs je reconnais très rapidement les personnes qui regardent le podcast ou pas, parce que tout de suite il y a un grand sourire qui s'établit, il y a comme... vous êtes ravis de pouvoir voir soit la boutique en vrai, soit moi en vrai, soit... donc c'est marrant pour moi, mais en même temps ça me rassure et ça me fait plaisir quoi, de voir que vous êtes contente de venir et de me rencontrer. Et je sais pas, c'est comme si je gagnais des amis au fur et à mesure que je vous rencontre, et parce que forcément je vous vois pas toutes malheureusement, mais voilà, c'est marrant comme expérience. C'est pas quelque chose que j'avais prévu en fait. Je me disais que c'est pas que personne va regarder, si, il y aura du monde qui regardera, mais pas forcément des locales ou... ou des personnes que je serais susceptible de voir. Donc voilà. Voilà, je digresse, mais pour moi c'est spécial et c'est marrant, et je trouve que pour vous ça vous apporte beaucoup de joie quand vous venez à la boutique me rencontrer. Et là pendant les vacances de février j'ai rencontré pas mal de gens qui passaient sur Grenoble exprès pour passer à la boutique, et ça fait plaisir. Ça fait plaisir de voir que ça plaît quoi, et c'est sympa. Sinon, comme nouveauté, il n'y a pas grand chose dans ma vie quoi. Si ce n'est que vous savez que je prépare le festival Knit It. Ça se dessine très concrètement. Il me reste juste à recevoir une commande, et ça va être la surprise autant je vous ai montré des petites choses sur Insta, mais ce que j'attends c'est vraiment une marque qui me tient beaucoup à cœur et que j'ai envie de vous présenter. J'ai déjà fait un petit sneak peek, un petit spoiler sur Instagram, mais je vais pas vous présenter ce que je recevrai, il faudra le découvrir au festival. J'ai préparé un peu des kits de filage, j'ai prévu des fuseaux, de la fibre. C'est des choses qui se mettent en place petit à petit, et là ce qui me reste c'est vraiment de recréer mon stand comme si j'étais, parce que je vais quand même avoir un petit stand et beaucoup de produits, donc il faut que je vois comment je place les choses pour que tout rentre. mais bon, c'est comme ça. Et sinon voilà, le quotidien de la boutique reste aussi à faire, et en ce moment c'est le gros bordel, mais demain il y a Marion des Vilaines qui vient et il faut que tout soit nickel, donc aujourd'hui c'est grand rangement en prévision de samedi. Ça va être super d'avoir Marion enfin à la boutique, et on l'attend avec impatience. Bon, je pense que c'est tout pour les petites choses. Passons au cœur du podcast, vous l'attendez, n'est-ce pas? Je porte deux tricots que vous connaissez déjà, que j'ai déjà montré. Donc là c'est une écharpe qu'avait fait ma mère à Noël, pas le Noël dernier mais le Noël d'avant, pas Noël dernier mais Noël d'avant. Je sais plus le nom de cette étole en pointe comme ça, mais je vais vous la mettre dans la barre de description avec les notes du podcast. Et elle était tricotée en Mechita de Malabrigo en double dans les coloris Paris Night, donc qui est ce bleu foncé, franc ocre pour le moutarde. Allez, j'enlève.
Elle fait 2 mètres, enfin elle fait presque 3 mètres. Je la porte pas forcément beaucoup en hiver parce que j'aime pas trop les écharpes. Mais voilà, maintenant en printemps j'aime bien, puis elle a des couleurs qui sont sympas. Donc là c'est arcoiris, là arcoiris mélangé avec franc-ocre mélangé avec ça peut être fresco y seco ou quelque chose comme ça, et fresco y seco mélangé avec Paris Night. Donc à chaque fois il y a 2 brins et elle a intercalé, voilà. Donc elle est vraiment super belle. Le seul truc de ce genre de choses c'est que c'est lourd. C'est un peu lourd, comme c'est du mérino super wash, ben, c'est un peu lourd, mais bon, ça se porte bien. J'aime bien la porter comme ça au printemps et ça me donne un peu du pep, c'est sympa. Puis l'autre tricot, moi je la mets pour rien. L'autre tricot, vous l'aurez reconnu aussi, c'est un des premiers tricots que je vous ai montré sur le podcast et que je ressors toujours au printemps. C'est mon Aveiro sweater, le pull Aveiro de Orlan de Tête Bêche, que j'avais fait l'année dernière en test pour elle, et c'est la Mongo de Rosa Pomar. La Mongo de Rosa Pomar qui est cette qualité là, je vais tout tomber, c'est celle-ci, donc c'est de la laine et du coton recyclé, issu de l'industrie, enfin des restes de l'industrie de la laine et du coton en Portugal et en Espagne, et c'est une qualité que j'aime beaucoup. Je l'ai dit déjà précédemment, mais c'est une qualité qui s'adoucit beaucoup une fois qu'on la lave et qu'on la porte. Elle change vraiment parce que le coton s'adoucit énormément. Et elle reste très très agréable à porter. Là je la porte à même la peau, alors qu'au début je craignais un peu et tout. Au début quand je l'avais pas encore lavée. Et une fois lavée et portée plusieurs fois, elle est vraiment nickel. Donc la Mongo qui viendra avec moi dans tous les coloris à la nitite. Au nitite. Je tiens à vous dire que je n'aurai pas des... J'aurai des quantités pulls bien sûr, mais je n'ai pas 10 quantités pulls de chaque couleur. C'est les problèmes du budget et aussi de la place parce il faut qu'on transporte tout dans une voiture, donc au bout d'un moment je peux pas apporter 10 quantités pulls de chaque couleur, de chaque laine que j'apporte. Donc ça c'est super parce que forcément, enfin ça vous fait avoir 2 couleurs et vous pouvez combiner, et donc le fait d'intégrer des rayures ou des parties ou du jacquard ou des choses comme ça, ça vous permet de casser un peu la quantité pull en une seule couleur et faire des choses hyper sympas comme le Aveiro par exemple. Donc c'est un pull qui est un peu cropped, col V et manche 3/4, voilà, avec pas mal d'aisance. Moi je l'aime beaucoup, je le porte avec des jupes, des robes, voilà, avec plein de choses. C'est vraiment super agréable à porter. En tout cas c'est avec mon style, même avec un chemisier, un col, enfin voilà, c'est très très versatile. Et je porte aussi quelque chose que j'ai fait moi-même, que vous ne voyez pas parce que c'est sous mon Aveiro, c'est une robe sur eau. Et en fait, vous savez que j'avais fini un bomber sans couture, et du coup je prends des cours de couture juste à côté à la corde à linge, qui est un atelier boutique de couture, et qui est juste à côté de la boutique. Et du coup j'ai pris des cours, et j'ai fait la robe sur eau de Dirindo, qui est une robe pas très difficile à faire, mais qui a quand même quelques détails un peu techniques pour une débutante comme moi, enfin débutante, qui étaient intéressantes d'apprendre, et c'est pour ça que je l'ai faite. J'ai été moins convaincue par le style et par le style de la robe. C'était pas forcément... Je dois dire que Dirindo c'est pas forcément la marque qui me va mieux au niveau du style, avec mes vêtements et avec ma morphologie, surtout pour les robes, ou certaines des robes. Mais je vais vous dire pourquoi. Je vais faire comme Alice du Lapin d'Alice. Salut Alice si tu regardes. Et je vais enlever le Aveiro pour vous montrer ce que donne la robe sur moi. Donc voici la robe. Je vais me lever un peu pour vous montrer. Donc il y a la partie de la jupe. Je sais pas ce que vous voyez. La partie de la jupe et le corsage. Puis les manches. Donc c'est une robe qui, comme je vous disais, elle est accessible aux débutantes... pas aux débutantes de zéro, mais bon, parce qu'il y a quand même une fermeture éclair invisible à poser, il y a des fronces, il y a des plis dans le dos et sur le devant ici pour la poitrine, il y a les fronces un peu partout, donc bon, il faut savoir un peu faire. Moi, ce que j'aime d'être en cours, c'est que
c'est des choses que j'aurais su faire toute seule, mais ça m'aurait pris le double de temps à voir comment faire, apprendre comment faire et défaire, parce que parfois on se trompe aussi, et le fait d'être en cours, ça me permet d'apprendre et de faire correctement, et finalement de retenir aussi pas mal de choses que je peux appliquer à d'autres choses que je peux faire toute seule. Donc c'est pour ça que je prends, tout le monde me dit « Ah mais t'as pas besoin de cours, tu sais faire ». Non, je sais pas faire, je sais faire et il me faut 3 fois plus de temps que quelqu'un qui sait déjà coudre, et je n'ai pas 3 fois plus de temps dans mon temps libre pour le faire. Donc je préfère prendre des cours, au moins pour poser bien les bases et après pouvoir faire toute seule à la maison. Voilà, parce que j'ai pas le temps de prendre le temps d'apprendre. Donc voilà, c'est ce qui m'arrive avec la couture. Donc là je vais continuer, je vais faire un autre projet, je vous montrerai quand ce sera fini. Je vais pas faire un podcast partie couture ou quoi, mais bon, de temps en temps c'est bien de vous montrer ce que je fais quand même. Donc là, la robe sur eau, c'est pas du tout mon style. Je n'aime pas forcément les fronces tout court, ni les volants. Vous aurez déjà vu que je sais pas trop mon style. Mais bon, j'ai suivi le patron à la lettre parce que j'avais envie vraiment de faire un truc bien et de tout apprendre et de faire bien un patron du début à la fin et blablabla. Autre chose que je n'aime pas, c'est, et ça pareil, vous m'aurez jamais vu porter des encolures en V ou des choses un peu dans ce style, parce que tout simplement j'ai une très petite poitrine. Donc voilà, vous allez vous dire, mais pourquoi elle a fait une robe qu'elle n'aime pas? C'est pas que je l'aime pas en soi, mais ça m'a réaffirmé sur mes goûts, et ça m'a réaffirmé sur le fait que ce genre d'histoire, c'est pas mon délire le plus profond, et que je n'en ferai pas. Maintenant je sais déjà vers quoi j'aime aller, mais bon voilà, je voulais apprendre et c'était un des patrons qui était proposé, et du coup j'ai fait ça comme ça. Puis j'avais le tissu la quantité de tissu qu'il fallait. Par contre j'aime beaucoup la partie de la ceinture et la robe et la jupe, ça j'aime beaucoup le tissu, c'est un chambray un peu épais. Et voilà. C'est pour ça que je la porte avec des choses où on voit pas forcément trop la partie qui me déplaît le plus, entre guillemets. Surtout aussi parce que j'ai fait la taille 36, mais en fait, de tour de poitrine, j'aurais pu faire un 34. Sauf que j'ai un 36 au niveau de la ceinture, j'ai un 36 au niveau de la carrure. D'ailleurs, si vous voyez, c'est nickel au niveau de l'épaule. Mais là, il y a beaucoup trop d'aisance, je ne remplis pas les fronces destinées à la poitrine en fait. Et finalement sur le dos, je sais pas si vous allez le voir, mais ça me fait un peu des... Enfin, ça fait un peu grand parce que, comme je vous dis, j'ai pas de poitrine pour remplir la robe. Et du coup, voilà. Bon, vous allez me dire, elle est assez jolie, elle est bien finie. Le tissu et les boutons viennent de la maison de la machine à coudre ici à Grenoble. D'ailleurs, je vous recommande, si vous aimez les beaux tissus et que vous passez à Grenoble chez Lanae, vous pouvez aller la voir aussi. Cécile, elle a des super beaux tissus, elle est toujours de bons conseils. Et voilà. Donc, il y avait aussi le souci des manches. J'avais regardé pour... En fait, tout ce qu'il y a là ne me plaît pas énormément. C'est pas mon style. Les manches, je les ai quand même raccourcies un peu parce que je trouvais que c'était des manches hyper amples. J'ai des tout petits bras, donc je flottais, déjà si je disparaissais un peu dans la robe, là les manches elles étaient énormes, donc j'ai enlevé au moins 2 cm, c'est la seule modification qu'on a faite pour la robe. J'ai dû enlever au moins 2 cm, et puis après au fur et à mesure, mais là vous voyez, je trouve qu'il y a quand même, bon il fallait que mon bras puisse rentrer, mais ouais j'aurais pu, enfin voilà. Là, il y a quelque chose qui se passe, et en fait, c'est que c'est trop grand. J'aurais pu faire un 36, 36, 34 ou quelque chose comme ça. Vous allez me dire, mais tu peux modifier, tu peux reprendre et tout ça. C'est pas forcément mon plus grand délire actuellement, puis je me sens pas de le faire et de savoir le faire. Et la robe est finie, ça fait... j'ai fait 12 séances pour la faire. J'ai envie de passer à autre chose. Puis si un jour je sais faire et j'ai envie de le faire, bah, je ferai des modifications et... sans souci. Pour le moment, j'ai plaisir à la porter comme ça. Je vais déjà voir si je m'y fais, parce que c'est aussi bien de sortir de sa zone de confort et tout ça, mais ce qui est dommage, c'est que je la remplis pas aussi joliment que d'autres versions que j'ai vues sur internet ou sur mes amis.
voilà, c'est pas grave, hein, chacun a le corps on a chacun un corps différent, il faut juste savoir un peu ce qu'on aime et ce qui... Dans l'événement, on se sent le plus à l'aise. Moi, là, je me sens pas très à l'aise. Parce que tout de suite, enfin, je veux pas vous montrer quoi que ce soit, mais tout de suite, dès que je vais me bouger, bah, il y a une grande partie de tissu qui va bouger et pas forcément avec moi. Et du coup, voilà. Voilà pour la robe sur eau de Diardo. Sinon, c'est un très beau patron, très bien expliqué. Les pièces à découper, il n'y a pas de souci. Franchement, au niveau du patron, il n'y a aucun souci. Il est facile à suivre. Bon, je suis désolée, mais mon appareil coupe sans me prévenir. Je sais pas ce qui lui arrive. Je sens que l'édition va être compliquée. Bon, voilà, je vous ai parlé d'Alarum, j'ai remis mon pull parce que j'avais un peu froid, et on va passer au projet en cours. J'ai pas de projet fini cette semaine. J'ai, à vrai dire, pas beaucoup tricoté. De une parce que j'ai pas eu beaucoup de temps, de deux parce que finalement mes cours de couture, bah, ça me fait 2 heures en moins toutes les semaines de tricot le soir, et le soir c'est le moment où je tricote, donc mine de rien je le sens. C'est pas beaucoup, hein, mais bon. Et parce que j'ai des douleurs, et c'est ça le souci principal pour mes moments de tricot, c'est que j'ai des douleurs articulaires au bras. Alors c'est plus de l'inconfort que des vraies douleurs. Et du coup, voilà. Je pense que c'est dû au tricot quelque part, mais il y a certainement autre chose. Au niveau médical, on ne sait pas encore, on est en train de faire des examens. Et voilà, donc je sais pas encore à quoi c'est dû, mais bon, c'est comme ça. J'ai aussi un rideau métallique à la boutique qui est manuel et qui doit peser autour de une centaine de kilos. Donc je me mets ça sur le dos matin, midi et soir. Donc 4 fois par jour, je lève et je descends le rideau. Ben, je pense qu'il y a aussi beaucoup d'efforts physiques au niveau des bras et des cervicales. Et il va falloir que je fasse quelque chose à niveau de ce rideau. Sauf que la pose d'un moteur électrique coûte 1700 €. Et c'est un argent que je n'ai pas forcément pour ça. Bon, en fonction de mon inconfort, mes douleurs, enfin mes bras, et de ce qu'on verra ce que c'est, et du rideau et tout ça, il va falloir prendre une décision. Donc voilà, je vous dirai plus par la suite. Mais tout ça pour vous dire que je n'ai pas beaucoup tricoté, et qu'en ce moment j'ai eu aussi, d'ailleurs je ne l'ai pas apporté, zut, j'ai eu aussi une baissée de motivation tricotesque, parce que tous les projets que j'ai montés dernièrement, je me suis démotivée par rapport au projet que j'avais monté. Et du coup, ça a baissé aussi mon intérêt pour les projets que j'avais, et du coup pour le tricot en général. J'ai dû beaucoup défaire, j'ai dû beaucoup repenser à certains des projets. Je vous avais déjà parlé du projet Fair Isle que je pensais changer de couleur. Enfin, vous l'avez peut-être suivi sur Instagram, mais le très joli pull Barocco que j'avais monté en laine dorée et marron, je m'étais trompée sur la taille. J'ai été en train de faire la 5e taille au lieu de la 2e taille, du coup c'était énorme. Et j'ai dû le défaire. Je l'ai remonté tout de suite en me disant, si je le remonte pas tout de suite, je vais pas le tricoter. Parce qu'en fait, l'intérêt de ce pull pour moi était de faire le yoke. Et une fois le yoke fait, c'était juste du point jersey. Comme j'avais déjà fait le yoke et j'avais déjà satisfait mon désir de faire ce yoke, je l'ai tout de suite monté derrière pour me dire, comme ça je lâcherai pas l'affaire. Mais j'ai coincé à un rang, que pourtant, un rang qui m'avait pas du tout causé problème la première fois. Je suis coincée, je n'arrive pas à savoir ce qui se passe, le dessin ne marche pas. Et depuis, je n'ai pas eu le temps de le reprendre, et je pense que c'est un projet que je ne vais pas faire. J'ai complètement perdu la motivation de le faire, j'ai déjà assoupli mon désir, ma faim et mon envie de faire ce yoke. Je l'ai fait, ça m'a énormément plu. Mais voilà, là maintenant c'est plus un projet que je veux pour le projet et pas pour le processus de tricot. Et du coup, je me rends compte que je suis quand même une tricoteuse de processus. J'aime bien le processus de créer le vêtement, et là ça m'a
bah voilà, je l'ai fait et puis maintenant j'ai envie de passer à autre chose en vrai. Donc je vais pas le défaire, je vais le laisser en pause quelques mois. Bref, tous les grands projets comme ça que j'avais qui me motivaient, ben finalement, entre le fait que j'ai pas trop le temps, le fait que je me suis coincée, enfin que ça a coincé à un moment donné par des erreurs ou par des mauvais choix de couleurs à mon goût ou des choses comme ça, bref, tous mes projets, et j'en ai pas au moins 7 ou 8, ont perdu, j'ai perdu le goût pour ces projets-là, tout en ayant beaucoup de goût pour d'autres projets que j'ai envie de monter. Donc, et en plus le fait de pas être, de pas tricoter, enfin de tricoter avec un peu d'inconfort ou de la douleur, et le fait que je puisse pas tricoter ni très rapidement ni pendant de très longues heures, ça fait que voilà, je sais pas quoi faire de ces projets. Il y en a que je vais pas du tout détricoter, que je vais vraiment reprendre au fur et à mesure, comme le trémouille par exemple, comme le col d'Isolda. Mais je pense que le pull, ben, ça sera pour un autre moment. J'ai envie de passer à autre chose. J'ai tricoté le yo qui était la partie qui me plaisait. J'ai adoré le processus de le faire, mais maintenant, bon, enfin, c'est comme ça. J'ai détricoté un châle que j'ai remonté avec la même laine que mon Magnolia. Donc ça, c'est un projet qui me plaît pour le projet fini, pareil. Mais bon, le châle est sympa, je vous dirais. Bon, je l'ai pas retouché, j'ai juste monté les mailles et fait quelques rangs. Donc c'est pas non plus un projet hyper... Et comme je vous dis, là, j'ai commencé d'autres choses un peu pour la boutique, et du coup, le reste de mes projets, je les ai vraiment pas touchés. En plus, le fait que je fais maintenant... Enfin, j'ai inclus un peu la couture dans mes loisirs, et un peu le filage aussi. Donc voilà, ça m'enlève un peu de temps de tricot, et voilà. J'ai vraiment un inconfort au niveau des bras qui fait que ben, je trouve ça un peu moins... Enfin voilà, il faut que je trouve un peu ma façon de gérer, ma façon de gérer tout ça jusqu'au moment où on sache ce que c'est et s'il y a une solution ou pas, ou si... Bref, vous voyez que je suis un peu contrariée par ça, mais bon, ça va se débloquer. Il y a des jours où j'ai pas du tout de douleur et que je suis très bien, et il y a des jours voilà, où la douleur... C'est vraiment pas une douleur, c'est vraiment comme un inconfort avec un chouïa de douleur au fond. Mais ceci dit, j'ai repris des vieux, enfin le plus vieil en cours que j'ai. Ce sont mes chaussettes restes que j'avais montées en juillet 2018, que je n'avais pas retouchées, et finalement je suis bien contente de les avoir pour les tricoter dès qu'on est avec des amis ou qu'on est quelque part. Donc je les tricote les deux à la suite. Je fais 10 rangs de chaque couleur, donc dès que je fais 10 rangs d'une couleur, je passe à l'autre, et comme ça je les tricote les deux en même temps. Donc c'était des restes de laine de Greta and the Fibers, et là, la vert canard, c'est de la Jawol de Langue. Donc voilà, je vais faire le tube, les pointes, et après je ferai des talons après coup. Je suis sur les petites aiguilles 25 cm, là c'est des Adi, et là c'est les Chiagou Shorties du kit Shorties. Voilà à quoi elles ressemblent. Et voilà, donc ça j'ai eu le plaisir de les avoir pour pouvoir avoir un tricot facile tout court, et bon, elles ont pas mal avancé. Je les avais laissées à peu près là pendant des mois et des mois et des mois, et là j'ai tricoté quand même pas mal, sachant que c'est sur 2 chaussettes, donc en gros j'ai tricoté tout ça. Donc voilà, c'est cool. J'ai envie de les... Enfin, c'est pas que j'ai envie de les finir, mais c'est bien pour avoir un projet facile. Voilà. Et le deuxième projet, et ça c'est un nouveau projet que j'ai monté en partie pour me libérer un peu de cette sensation d'être coincée sur tous mes projets, et en partie parce que c'est une nouvelle qualité que j'ai rentrée et que je vais vous présenter à la Knit-It, au Knit-It, je n'arrive pas de le mettre au féminin. Je voulais vous le montrer pour avoir quelque chose de fini dans cette... Enfin, je voulais tricoter ça parce que je voulais avoir quelque chose de fini dans cette qualité, et pour le Knit-It et après pour la boutique, et que voilà, j'avais envie un peu de sortir de ma perturbation tricotesque et de me changer un peu l'esprit avec quelque chose de différent. Donc je suis en train de faire un débardeur qui s'appelle Del Sol. Je vous mettrai l'image parce que ce que je vais vous montrer, ça va pas forcément vous parler énormément. Et la créatrice, je sais plus son nom.
Donc voilà, je vous mettrai toutes les informations en barre. Voilà, donc c'est un top d'été. Hop, bon, ça va ressembler à rien, mais parce que voilà, la construction est un peu particulière. Très particulière. Comment je vous montre ça? Ouais, je vais le montrer sur moi. Donc, c'est un top crop top. Vous avez la version, il y a une version t-shirt tunique et une version robe, carrément. Moi, je fais la version cropped parce que je voulais utiliser un écheveau. Donc, j'ai une petite taille, comme je viens de dire, pour la robe, donc je pense qu'avec un écheveau, ça va rentrer. C'est pour porter vraiment en été avec des robes ou des jupes. Donc, voilà, ça ressemblera à ça. La construction est assez chouette à faire. Ça va être très sexy ce que je suis en train de faire. La construction est très particulière. On fait d'abord les deux bandes. Et après, on vient tricoter le premier devant, le deuxième devant. On rejoint avec un I-cord et on tricote le corps. Et après, une fois le devant fait, on va revenir relever des mailles ici et refaire la même chose derrière. La caractéristique de ce top, bon là il est comme ça, c'est que d'un côté il y a un col V et de l'autre côté il y a un col, pardon, il y a un côté qui a un col rond et un côté qui a un col V. Et en fait vous pouvez les interchanger, donc si j'ai envie de me porter un col V, je mets le col V, si j'ai envie de porter un col rond, je mets un col rond. Et moi je vais plutôt le porter avec le col V derrière, pour des raisons que j'ai nommées avant. Et voilà, donc là j'ai fait, la première partie qu'on fait c'est le col rond, et après là je suis en train de créer le col V. Donc là voilà le col V. Je pense que... Enfin c'est un projet très facile à faire, très court, parce que forcément je fais la plus petite taille et la version cropped. Mais c'est un projet... Alors je ne recommanderais pas à des débutants de commencer par ce genre de construction, parce que vous n'avez pas encore la dimension de l'abstraction, enfin c'est très abstrait et du coup comme c'est très abstrait on ne sait pas vers où on va et on a peur. Donc puis il y a des petits détails comme ça, je sais pas si pour des débutants c'est le plus indiqué, mais bon je vous encourage vraiment à vous lancer, c'est bien expliqué, c'est un patron en anglais, c'est bien expliqué, c'est assez divertissant à faire. Ce que j'ai trouvé le plus long et le plus pénible, c'est les bandes, parce qu'en fait elles sont tricotées en double knitting, enfin elles ont deux couches, enfin elles sont tricotées double en fait. Ce qui est bien parce que ça va donner une belle tenue au t-shirt, au débardeur. Mais sinon, voilà, pour le reste, il est super. Donc le rendu de la soft silk est très sympa parce qu'il est régulier. Il y a des parties plus épaisses, des parties un peu plus fines. C'est doux, il y a un drap... Bon là il est pas du tout lavé, hein, mais le drapé est sympa. Bref, je sens que je vais beaucoup l'aimer. Et je sens que je vais bientôt le finir aussi. Donc je pense qu'avec les chevaux de 100 grammes, j'en aurai assez. Là, il me reste tout ça pour le devant. J'avais un peu plus de 50 grammes, donc je pense que ça devrait être bon. Si j'ai des restes pour le rallonger un tout petit peu, je pense que je le rallongerai un tout petit peu. Voilà, voilà. Pour les projets en cours. Et j'ai envie de dire, pour mes projets tout court, c'est fini. Je vais vous montrer un peu ce que j'ai filé. J'ai filé des échantillons pour les fibres que j'ai en boutique. Donc ça, c'est la fibre moutarde avec un peu de sénina. Et ça, c'est les fibres... Alors, ces deux-là, c'est les fibres avec du bambou. Donc c'est Merino bambou. On voit peut-être pas bien les nuances à l'appareil, mais elles sont assez chouettes. J'ai fait une sport... ouais, sport Deka en Navajo, rotor Navajo. Voilà, pour les trois. Donc ça, je les mettrai joliment sur le stand pour comme ça, vous avez une idée de ce que ça peut donner une fois filé. Parce que parfois, c'est difficile à imaginer quand on est débutant. Donc voilà, j'ai filé ça. Et j'ai aussi filé les relax que j'avais fait avec mon... Je me suis acheté un tapis que j'ai mis sur un bout de bois pour pouvoir faire des relax. Et là, je les ai filés. Donc j'avais mis du Merino blanc avec cette fibre-là. Et du coup, voilà, je les avais filés il y a la semaine dernière. Et là, je l'ai mis en écheveau hier, parce qu'il était encore sur ma bobine. Il n'est pas encore lavé. Et voilà, donc je trouve que c'est une petite production sympathique.
Je sais pas combien de grammes et combien de mètres j'ai filé, mais je file vraiment pour le plaisir de filer. Je peux pas non plus filer beaucoup parce que j'ai découvert qu'en fait, une des positions qui me fait le plus de mal, c'est de pincer. Et ça, je me demande si c'est pas dû à cette partie-là. On verra, on verra. Voilà, ce que je voulais aussi vous montrer pour le knit it, c'est des tricots comme on fait les Simple Knitters et des tricots que, du coup, que je vais apporter et des qualités que je vais apporter. Donc je vous ai déjà parlé de la soft silk et vous aurez sur le stand le petit débardeur que je suis en train de tricoter. Alors j'ai rien de tricoté en brusca que je puisse vous montrer, mais je vais apporter la brusca en plusieurs coloris. Donc ça, pour les choses, voilà. Je n'ai rien dans la Vovo parce que je viens tout juste de la rentrée. Donc c'est une des dernières qualités de... Enfin non, la dernière qualité de Rosa Pomar. C'est la Vovo, je crois que ça veut dire grand-mère, mamie ou quelque chose comme ça. Et elle est vraiment très très bien. Et vraiment, c'est de la... Je pense que c'est la même qualité que la Biroa parce que c'est des races de moutons qui sont dans la Serra de la Estrela. Je sais pas si je le prononce correctement, mais c'est une région du Portugal où il y a quand même pas mal d'industrie de la laine. Et en fait, c'est un retors à 5 brins ou 6 brins. Et c'est un fil assez classique dans sa structure, mais c'est du 100% laine non superwash. Assez doux et assez moelleux, très très sympa. Donc je vous encourage à la découvrir. Parfois, il faut pas prendre... comme je vous le dis, parfois il faut pas juste prendre une quantité pull. Prenez-vous 2 pelotes, comme j'ai fait pour le club découverte. Prenez-vous 2 pelotes et faites un accessoire. Ça vous permet vraiment de découvrir des qualités sans investir sur ni sur une grande quantité et donc un plus gros budget, ni sur quelque chose que vous êtes susceptible de après pas aimer. Donc le fait de prendre 1-2 pelotes et de faire un petit projet, ça vous donne, ça vous aide vraiment à... Moi c'est ce que je fais hein, quand je vais dans d'autres boutiques, que j'ai envie de découvrir d'autres laines, etc. Je prends un écheveau, je prends une pelote, on peut toujours faire des petits projets avec. En plus ça va plus vite et ça vous permet de vous familiariser avec les laines. Donc ça, ce sera nouveauté au knit it. Je les ai pas mis en boutique, ça va vraiment tout pour la knit it. La Mongo. Et j'apporterai le Aveiro dans la Mongo. J'apporterai... Alors, attendez que je l'attrape comme il faut. Le Cinquillo. C'est une amie espagnole qui me l'a envoyé. Du coup, le Cinquillo non pas le Cinquillo, le Mungoche, je sais pas. C'est un pull en mongo, fil de couture. En mongo, la même bleu que je vous ai montré sur la pelote. Et c'est un pull entièrement en brioche. Ça c'est de la laine de mon stash, c'est la laine que j'avais utilisée pour faire mon Cinquillo qui finalement était trop petit et que j'avais détricoté. Et j'avais demandé à Mylène, dans les Simple Knitters que j'ai, de le faire. En sachant que c'était un pull qui allait plutôt être pour moi après, après le knit it, mais que c'est un pull que je vais porter. D'ailleurs, je l'ai déjà porté, il est superbe. Un grand merci Mylène si tu regardes, il est vraiment top. Elle l'a fait avec 5 pelotes pile poil de Mongo et il est entièrement tricoté en brioche unicolore. Vous savez que j'aime pas ou je sais pas très bien faire le point brioche et c'est pas quelque chose qui m'intéresse plus que ça à vrai dire. Mais ce pull, je le trouvais hyper beau, avec les petits détails du raglan, c'est des petits trous-trous. Franchement, je l'aimais beaucoup et j'avais ces pelotes là qui attendaient d'être tricotées, je voyais pas ce que je pouvais faire d'autre avec. Et du coup, Mylène l'a gentiment tricoté pour moi. Donc voilà, vous pourrez le voir aussi sur le stand du knit it. Une autre qualité que je vais apporter, ça c'est pas tout ce que je vais apporter, je vais bien sûr apporter d'autres choses, mais une autre qualité c'est le lin Alfama de Rosarios Cat qui est aussi une marque portugaise. C'est un lin que vous connaissez déjà parce que moi j'avais fait mon Imogen Tee dans ce bleu et j'ai demandé à Anne qui a déjà tricoté plusieurs choses pour la boutique de me faire le même Imogen mais en rose. Donc Anne l'a très bien tricoté, c'est une tricoteuse hyper perfectionniste et qui tricote extrêmement bien. Donc le Imogen dans ce Alfama rose qui a un drapé hyper chouette. Et il y a Nathalie
qui est une tricoteuse locale et qui vient d'Unitit et qui fait partie un peu de notre groupe de tricot, qui a fait dans l'Alfama aussi le Bolan. C'est un patron de Queen Co, je pense, de l'été dernier, il me semble. Et du coup, elle l'a réalisé aussi, donc aussi un peu version cropped, un peu courte. C'est un patron qui a une construction un peu particulière, en fait, je sais plus trop comment il est fait, il faudra que j'étudie la question, mais je sais qu'il y a des coutures visibles sur le devant. Donc, il me semble qu'il est tricoté comme ça, en 4 morceaux, et après on les assemble aussi bien sur les côtés que sur les devants, je pense que c'est ça. Donc il est vraiment super, je les ai tous essayés pour voir, parce que forcément j'ai choisi les plus petites tailles, parce que ça mange moins de laine, et parce qu'en plus ils peuvent après... je peux les porter après en boutique pour vous montrer comment ça donne, enfin, le résultat porté et tout ça, donc voilà. Et je trouve que ce fil, il continue à m'émerveiller et à me plaire énormément. C'est un fil très vivant et qui évolue très bien au fur et à mesure, donc il est chouette. Et pour le dernier simple knitting, je me suis rendu compte qu'en fait j'avais pas de paire de chaussettes tricotées en mondim. J'avais tricoté ma paire à moi, mais maintenant elle est un peu... Enfin, elle a été utilisée très souvent, donc maintenant elle est un peu... C'est-à-dire, montrer ça dans un stand de laine, c'était un peu pas très classe. Donc Magali. Et je vais m'arrêter là parce que mon appareil est en train de faire n'importe quoi, ça coupe tous les 2 minutes. Je pense que j'ai une nouvelle batterie, et la nouvelle batterie... aujourd'hui ne veut pas marcher ou fait une mauvaise connexion, je sais pas. On va voir ce que ça donne. Sinon il faudra que je refasse tout le podcast. Pas demain, parce que demain c'est Marion avec la Vilaine, donc peut-être le week-end. Voilà, quand ça veut pas marcher, ça veut pas marcher. Je vous fais un grand bisou, je vous dis vraiment à très bientôt pour celles qui viennent au Unitit. Mélissa l'a déjà annoncé hier, petite moutaine, mais j'aurai ses sacs sur le stand, et Mélissa sera aussi le samedi présente pour vous présenter ses sacs à projet. Vous savez que je vous ai montré le mien plusieurs fois. Et voilà, donc il y aura pas mal de choses sur le stand. En accessoires, je vais apporter tout ce qui est IA, principalement, et du Knit Pro. Et voilà, je vous laisse aussi des surprises, parce que c'est quand même sympa de pas tout savoir et de découvrir de nouvelles choses quand vous allez dans... Moi en tout cas, j'aime bien découvrir de nouvelles choses quand je vais au festival. Donc voilà, à très bientôt.